Imagine vivre sans que rien ni personne ne réussisse à te sortir de ton centre, sans exploser de colère, sans rage contenue, sans permettre aux autres d'avoir le pouvoir de ruiner ta journée avec un simple mot ou action. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui a le potentiel de changer radicalement la façon dont tu perçois la vie. Il ne s'agit pas de positivisme vide ni de promesses magiques. C'est de la philosophie pratique, c'est la sagesse ancestrale des stoïciens, la même que Marco Aurelio, Sénèque et Épictète utilisaient pour affronter l'adversité avec un calme inébranlable. Pense à la dernière fois que tu as perdu patience. Peut-être a-t-il s'agi d'une trahison, d'une critique injuste ou simplement du chaos quotidien. Maintenant, imagine que tu puisses vivre ces mêmes situations sans perdre ta paix intérieure. Que rien ni personne n'ait le contrôle de tes émotions. C'est possible, et la clé est d'apprendre à accepter le flux de la vie, arrêter de juger les autres et prendre le contrôle de ton esprit. Aujourd'hui, je vais te révéler comment y parvenir, en partageant des stratégies pratiques et puissantes qui t'aideront à naviguer n'importe quelle tempête avec sérénité. À la fin de cette vidéo, tu auras les outils nécessaires pour te libérer du piège du passé et du futur, vivre pleinement dans le présent et devenir le maître absolu de tes émotions. Es-tu prêt à commencer ce voyage vers la véritable liberté émotionnelle? Commençons. Numéro 1. Contrôle tes émotions dans n'importe quelle situation. Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer, mais apprendre à les gérer de manière consciente. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase résume un principe clé. Nos émotions ne sont pas le résultat direct des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Imagine que tu es au milieu d'un embouteillage. Tu peux laisser la frustration te submerger ou tu peux profiter de ce moment pour pratiquer la patience. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre le contrôle de la narration interne. En changeant « c'est insupportable » par « c'est une opportunité d'être tranquille », tu transformes ton expérience. Une stratégie pratique est la technique de la pause consciente. Face à une situation difficile, arrête-toi, respire profondément et demande-toi « Quelle émotion ressens-je vraiment ?» Souvent, derrière la colère se cache la peur, derrière la tristesse, une attente non satisfaite. En identifiant l'émotion, tu réduis son pouvoir sur toi. Un autre outil stoïcien est la dichotomie du contrôle. Divise les événements en deux catégories, ceux que tu peux contrôler et ceux que tu ne peux pas. Concentre-toi uniquement sur le premier. Par exemple, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir de ne pas le prendre personnellement. En gardant cette perspective, tu évites que des facteurs externes dominent ton monde intérieur. De plus, pratiquer la gratitude est un bouclier émotionnel puissant. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu réduis l'influence des émotions négatives. Tu peux commencer par une habitude simple. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela reprogramme ton esprit pour se concentrer sur le positif, même dans des circonstances difficiles. Enfin, ne t'isole pas de tes émotions. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir une pierre, mais une rivière qui coule sereinement. Permets-toi de ressentir, mais sans rester coincé dans ces sentiments. Observe tes émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Ne t'accroche pas à elles, laisse-les suivre leur cours. Contrôler tes émotions n'est pas une destination, mais un processus constant. Il y aura des jours où tu te sentiras débordé, et c'est normal. L'important est de continuer à pratiquer, revenant encore et encore à la tranquillité. Souviens-toi que la véritable force ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans la capacité à répondre. En entraînant ton esprit, tu transformes chaque défi en une opportunité de te renforcer. L'objectif final est d'atteindre une paix intérieure inébranlable.
non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que tu as appris à être le centre serein au milieu de la tempête. En appliquant ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne, tu seras un pas de plus vers cette sérénité imperturbable. Ton esprit deviendra un refuge, un endroit où aucune situation externe ne pourra te voler ta tranquillité. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens le maître absolu de tes émotions. Numéro 2. Maîtrise la sérénité. Comment affronter les personnes toxiques et les situations difficiles sans perdre son calme. Réagir avec sérénité face aux personnes toxiques et aux situations difficiles n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de véritable force. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas changer les autres, ni contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons le pouvoir absolu sur la façon dont nous répondons. En développant cette compétence, tu deviens un phare de calme au milieu de la tempête, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les émotions négatives ou les provocations de ceux qui cherchent à te déstabiliser. Quand quelqu'un te lance une remarque blessante, la réaction naturelle est de répondre sur le même ton. Cependant, cette réaction t'emprisonne dans un cycle de négativité et te vole ta paix intérieure. Les stoïciens suggèrent de pratiquer la pause consciente. Face à une provocation, respire profondément, compte jusqu'à 10 et évalue la situation objectivement. Demande-toi, vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour ça ? La plupart du temps, la réponse est non. Et ce simple refus devient une victoire silencieuse, un rappel que ton calme est ton véritable pouvoir. Une autre stratégie stoïcienne est la distance cognitive. Imagine-toi comme un observateur extérieur de la situation. Cela te permet de séparer ton identité des mots ou des actions des autres. Par exemple, si quelqu'un te critique injustement, au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, considère-le comme une opinion qui n'a pas à te définir. Cette distance mentale réduit l'impact émotionnel et te permet de répondre avec calme, sans laisser les émotions troubler ton jugement. Les situations difficiles, comme un problème au travail ou une dispute familiale, mettent également à l'épreuve ta sérénité. Ici, le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle est inestimable. Divise ce qui se passe en ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Si ton patron est de mauvaise humeur, tu ne peux pas changer son attitude, mais tu peux décider comment réagir. En concentrant ton énergie sur ce qui dépend de toi, tu te libères de la frustration inutile. Cette approche fait de toi l'architecte de ta paix, pas une victime des circonstances. De plus, il est crucial de développer une attitude d'empathie. Marc Aurèle disait « Chaque personne que tu rencontres mène une bataille dont tu ne sais rien. » En appliquant cette perspective, tu te rends compte que les personnes toxiques projettent souvent leurs propres blessures internes. Cela ne signifie pas justifier leur comportement, mais comprendre que leur poison n'a pas à contaminer ta paix. L'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une armure invisible qui te protège des vibrations négatives. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, visualise une bulle protectrice autour de toi. Imagine que les mots et les actions négatives rebondissent sur cette barrière sans atteindre ton être intérieur. Cette technique mentale, bien que simple, peut être très efficace pour maintenir le calme dans les moments de tension. Elle t'aide à être comme le bambou qui se plie au vent mais ne se brise pas. Enfin, pratique la gratitude. Bien que cela puisse sembler contradictoire, être reconnaissant même pour les expériences difficiles transforme ta perspective. Chaque personne toxique et chaque obstacle est une opportunité de renforcer ta sérénité. En les voyant comme des enseignants et non comme des ennemis, tu changes la donne en ta faveur. Cette mentalité te permet d'être imperturbable, quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre par l'adversité. La sérénité ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de tranquillité et de clarté. Lorsque tu parviens à rester ferme face aux personnes toxiques et aux situations difficiles, tu te rends compte que ta paix intérieure ne dépend de rien d'extérieur. C'est un trésor interne que seul toi peux protéger.
En vivant selon ce principe stoïcien, tu ne maintiens pas seulement le calme, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Tu deviens un exemple vivant que, même si le monde est chaotique, tu peux toujours choisir la sérénité. Numéro 3. Le secret stoïcien pour éviter la colère et garder son calme en tout temps. La colère est une émotion puissante, mais elle est aussi l'une des plus destructrices si elle n'est pas gérée avec sagesse. Le stoïcisme nous offre une approche profonde et pratique pour éviter que la colère ne prenne le contrôle de notre esprit et nous pousse à prendre des décisions impulsives. Grâce à la philosophie stoïcienne, vous pouvez apprendre à transformer la colère en sérénité, transformant chaque défi en une opportunité de pratiquer la tranquillité intérieure. La première étape pour éviter la colère est de comprendre sa racine. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait que la colère surgit lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Lorsque vous attendez que quelqu'un agisse d'une certaine manière ou que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez, vous ouvrez la porte à la frustration. La clé stoïcienne est d'abandonner les attentes rigides et d'accepter la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la résignation, mais apprendre à voir les situations avec objectivité, sans leur ajouter un jugement inutile. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Votre première réaction pourrait être de klaxonner fort ou de crier. Mais qu'est-ce que cela change vraiment? Rien, sauf votre paix intérieure. À la place, appliquez la technique stoïcienne de la pause consciente. Avant de réagir, respirez profondément et demandez-vous: cela vaut-il la peine de perdre ma sérénité pour cela? Cette brève pause vous donne le pouvoir de choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Un autre outil stoïcien inestimable est la visualisation négative. Au lieu d'éviter de penser à des situations désagréables, le stoïcisme propose d'imaginer consciemment des scénarios négatifs pour se préparer mentalement. Si vous savez que vous allez avoir une réunion difficile, anticipez les commentaires désagréables possibles et répétez mentalement comment répondre calmement. En faisant cela, vous réduisez l'impact émotionnel lorsque cela se produit réellement, car vous l'aurez déjà traité à l'avance. Le philosophe Marc Aurèle avait l'habitude de se rappeler chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles pendant la journée. En se préparant mentalement, il évitait les surprises et gardait son calme. Cette pratique n'est pas du pessimisme, mais une stratégie pour maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous attendez que tout soit parfait, chaque inconvénient devient une tragédie. Mais lorsque vous acceptez que la vie a des hauts et des bas, rien ne vous déstabilise. De plus, évitez de personnaliser les actions des autres. Lorsqu'une personne agit de manière grossière ou injuste, elle projette souvent ses propres problèmes internes. Ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais de ses propres luttes. En comprenant cela, vous développez une couche protectrice qui empêche les actions externes de pénétrer votre tranquillité. La colère peut également être dissipée par la gratitude. Chaque fois que vous vous sentez irrité, concentrez votre esprit sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cette pratique change votre focus du négatif au positif, réduisant automatiquement l'intensité de la colère. Il est difficile de rester en colère lorsque votre esprit est occupé à reconnaître les bénédictions dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que la colère est comme une étincelle. Si vous lui donnez de l'oxygène, elle se transforme en feu, mais si vous la laissez sans carburant, elle s'éteint. Ne nourrissez pas la colère avec des pensées négatives ou des réactions impulsives. Au contraire, pratiquez la tempérance et l'autocontrôle. En maîtrisant ces techniques stoïciennes, vous serez capable de garder votre calme en tout temps, quelles que soient les circonstances. Le véritable secret stoïcien pour éviter la colère n'est pas d'éviter les situations difficiles, mais d'apprendre à les gérer à partir d'un état de sérénité inébranlable. En faisant cela, non seulement vous protégez votre paix intérieure, mais vous devenez un exemple de force émotionnelle pour les autres. Numéro 4. Inébranlable. Tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te déranger de ton centre. Imagine que tu es un arbre au milieu d'une tempête.
Les vents soufflent fort, les branches se balancent et les feuilles tombent, mais tes racines restent fermes sous terre. C'est ce que signifie ne laisser personne te déranger de ton centre. Le stoïcisme nous enseigne à être immobile, non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que nous apprenons à ne pas laisser quoi que ce soit d'extérieur affecter notre paix intérieure. Les personnes toxiques et les situations difficiles existeront toujours. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un passe une mauvaise journée et décide de se défouler sur toi, si tu es coincé dans le trafic ou si tu reçois une nouvelle inattendue. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Quand tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu arraches le pouvoir à l'extérieur et réaffirmes ta domination sur ton monde intérieur. Une des clés pour rester centré est la distance émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient l'habileté d'observer les situations d'un point de vue extérieur. Au lieu de t'impliquer émotionnellement, imagine que tu es un spectateur de ta propre vie. En prenant du recul, tu deviens moins susceptible d'être emporté par le courant des émotions des autres. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais développer une sorte d'armure mentale qui te protège des vibrations négatives. Une autre technique puissante est d'établir des limites claires. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie et à ton temps. Si quelqu'un te fait constamment te sentir mal, il est temps de fixer une limite. Les limites ne sont pas des barrières pour les autres, mais des chemins qui guident les gens sur la façon de te traiter. Quand tu rends clair ce que tu permets et ce que tu n'acceptes pas, tu construis un environnement où ta paix intérieure est la priorité. Le pouvoir des attentes joue également un rôle fondamental. Souvent, nous perdons notre centre parce que nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière ou que les situations se déroulent selon notre plan. Le stoïcisme propose de libérer ces attentes et d'accepter la réalité telle qu'elle est. En le faisant, tu te libères de la frustration inutile et tu gardes ton calme, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. De plus, il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Si quelqu'un se sent offensé parce que tu as décidé de te prioriser, c'est un reflet de ses propres insécurités, pas de tes actions. Pratique le détachement émotionnel. Tu peux être empathique sans absorber les émotions des autres. C'est l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme, car elle te permet d'être présent sans compromettre ton bien-être. Cultiver une mentalité de gratitude t'aide également à maintenir l'équilibre. Quand tu concentres ton esprit sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, il est moins probable que les personnes négatives t'affectent. La gratitude agit comme une ancre qui te maintient stable, même quand le monde extérieur essaie de t'entraîner dans son chaos. Enfin, construis des rituels quotidiens qui t'aident à te reconnecter avec toi-même. Médite, écris dans un journal, sors te promener dans la nature. Ces pratiques renforcent ta connexion intérieure et te rappellent que ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis de cultiver en toi. Être inébranlable ne signifie pas être insensible, mais être conscient que ton état émotionnel est ta responsabilité. Peu importe combien de tempêtes tu affrontes, tu peux toujours décider d'être l'arbre aux racines profondes, celui qui reste calme, peu importe la force du vent. Numéro 5. Comment nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente pour atteindre la paix intérieure? Le chemin vers la paix intérieure ne se parcourt pas seulement avec des pensées positives ou des phrases motivantes. Pour atteindre une sérénité inébranlable, il est essentiel de nourrir à la fois l'esprit et le corps de manière consciente et équilibrée. Le stoïcisme enseigne que le bien-être n'est pas un accident, mais une pratique quotidienne qui nécessite intention, discipline et une profonde connaissance de soi. L'esprit est le moteur de notre réalité. Tout ce que vous pensez influence directement comment vous vous sentez et, par conséquent, comment vous agissez. Nourrir l'esprit de manière consciente signifie sélectionner soigneusement ce que vous consommez au niveau intellectuel et émotionnel. Tout comme vous choisissez les aliments que vous ingérez pour prendre soin de votre corps,
Vous devez être sélectif avec les idées, les conversations et les stimuli auxquels vous vous exposez. Évitez les nouvelles sensationnelles, les réseaux sociaux qui promeuvent la comparaison constante et les personnes qui se nourrissent de négativité. À la place, consacrez du temps à lire des livres qui élargissent votre perspective, à écouter des podcasts inspirants et à vous entourer de personnes qui apportent de la valeur à votre vie. Un outil stoïcien inestimable pour nourrir l'esprit est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour évaluer vos pensées et vos émotions. Demandez-vous, quelles pensées ai-je nourries aujourd'hui ? Étaient-elles constructives ou m'ont-elles conduit au stress et à l'anxiété ? Cet exercice d'introspection ne vous aide pas seulement à identifier les schémas négatifs, mais vous permet de les remplacer consciemment par des pensées plus alignées sur la paix intérieure. Le corps, quant à lui, est le véhicule qui vous permet de vivre la vie. En prendre soin n'est pas un acte de vanité, mais de respect et de gratitude. Le stoïcisme promeut la tempérance, ce qui se traduit par éviter les excès et chercher l'équilibre en tout. Cela inclut l'alimentation, l'exercice et le repos. Optez pour des aliments naturels qui vous donnent de l'énergie. Faites régulièrement de l'exercice pour libérer les tensions et assurez-vous de dormir suffisamment pour que votre corps puisse se régénérer. Lorsque votre corps est en harmonie, votre esprit trouve plus facilement le calme, même dans des situations difficiles. De plus, il est essentiel de créer des rituels qui connectent l'esprit au corps. La méditation, par exemple, non seulement apaise l'esprit, mais réduit également la tension physique. Le yoga ou la simple pratique d'étirement quotidien aident à libérer le stress accumulé dans les muscles. Même des activités simples, comme marcher pieds nus sur l'herbe ou prendre un bain relaxant, peuvent être des outils puissants pour aligner le corps et l'esprit. L'environnement dans lequel vous vivez influence également la façon dont vous nourrissez votre être. Consacrez du temps à organiser votre espace, à vous débarrasser de ce qui est inutile, et à vous entourer d'éléments qui vous inspirent le calme. Le minimalisme, en ce sens, ne consiste pas seulement à avoir peu de choses, mais à créer un environnement qui reflète la sérénité que vous souhaitez cultiver en interne. Enfin, souvenez-vous que nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente est un processus continu. Il ne suffit pas de le faire un jour et d'attendre des résultats permanents. Il s'agit de construire un style de vie où chaque choix, chaque pensée et chaque action sont alignés avec le bien-être intégral. En maintenant cette approche, vous vous rendrez compte que la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais un état auquel vous pouvez accéder tous les jours, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. La clé est de faire de l'auto-soin un acte d'amour de soi, de comprendre que votre bien-être est votre plus grande responsabilité, et de faire de chaque jour une opportunité pour vous nourrir et grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 6. Comment échapper aux pièges du passé et du futur? Vivre coincé dans le passé ou constamment préoccupé par l'avenir est comme marcher sur un pont sans sol. Tu te sens toujours sur le point de tomber, sans un terrain solide sous tes pieds. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne peut être trouvée que dans le moment présent. Cependant, échapper aux pièges du passé et du futur n'est pas un processus automatique. Cela nécessite de la pratique, de l'intention et une compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit. Le passé est une ancre puissante. Il nous tire avec des souvenirs, des remords et des regrets, nous faisant revivre encore et encore des situations qui n'existent plus. Tu penses peut-être à des erreurs que tu as commises, à des opportunités perdues ou à des relations brisées. Mais que peux-tu changer à ce sujet maintenant? Absolument rien. Les stoïciens comme Sénèque enseignaient que le passé n'est plus sous notre contrôle, et s'y accrocher est une façon sûre de gaspiller la vie présente. Au lieu de laisser le passé te définir, utilise-le comme un maître. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte une leçon. Apprends, accepte et avance. L'avenir, en revanche, est une toile vierge pleine de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Se soucier excessivement de ce qui viendra te conduit à un état constant d'anxiété.
Imagine que ton esprit est comme un verre d'eau. Chaque souci est une goutte d'encre qui trouble la clarté. Bientôt, tu ne peux plus voir clairement et tes pensées deviennent chaotiques. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y feras face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison avec lesquelles tu affrontes le présent. Au lieu d'anticiper les problèmes, concentre-toi sur le renforcement de ton esprit maintenant, afin que, lorsque demain arrivera, tu sois prêt pour quoi que ce soit. Pour échapper à ce piège mental, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie amener ta conscience au moment présent, sans jugement ni distraction. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que respirer consciemment. Ferme les yeux, inspire profondément et sens comment l'air remplit tes poumons. En expirant, laisse aller toute pensée qui n'appartient pas au maintenant. Cette pratique ne te détend pas seulement, mais elle entraîne aussi ton esprit à revenir au présent chaque fois qu'il dérive. Une autre technique efficace est l'encre sensorielle. Utilise tes sens pour te reconnecter avec l'ici et maintenant. Touche une surface froide, écoute les sons autour de toi ou observe simplement les détails de ce qui est devant toi. Lorsque ton esprit se concentre sur le sensoriel, il est difficile qu'il se perde dans des pensées sur le passé ou l'avenir. C'est une manière pratique de rompre le cycle de l'inquiétude et de ramener ton attention à ce qui est tangible. De plus, établis des routines qui te maintiennent concentré sur le présent. Écris un journal, pratique la gratitude quotidienne ou fixe des objectifs petits et atteignables pour chaque jour. Ces actions ancrent ton esprit au présent et te permettent de vivre la vie telle qu'elle est, sans les distorsions d'hier ou les attentes de demain. Enfin, rappelle-toi que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais leur donner leur place appropriée. Apprends du passé sans rester coincé dedans et planifie l'avenir sans perdre de vue le maintenant. En appliquant ces principes stoïciens, tu deviens le maître de ton temps, laissant de côté la prison de la nostalgie et de l'anxiété et expérimentant la véritable liberté qui ne se trouve que dans le présent. Numéro 7. Comment être inébranlable face à n'importe quelle situation, la force stoïcienne en action. Être inébranlable ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est plutôt la capacité de maintenir le calme, la clarté et la force intérieure, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, un état d'imperturbabilité mentale où même si le monde s'effondre, votre paix intérieure reste intacte. Mais atteindre ce niveau de force n'est pas un don. C'est une pratique quotidienne qui nécessite de la conscience, de l'autodiscipline et une compréhension profonde de ce que vous pouvez vraiment contrôler. La première étape pour être inébranlable est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La résistance à l'inévitable ne fait qu'apporter de la souffrance. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ni calmer les vagues, mais vous pouvez garder le gouvernail ferme. De la même manière, dans la vie, vous ne pouvez pas empêcher les choses négatives de se produire, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. En changeant votre perception, vous changez votre expérience. » Une autre clé pour développer cette force est la dichotomie du contrôle. Divisez chaque situation en deux catégories, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous exclusivement sur la première. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, les circonstances extérieures ou les événements imprévus, mais vous pouvez toujours décider comment y répondre. Cette perspective vous libère du stress et de l'anxiété, car vous arrêtez d'essayer de dominer l'incontrôlable. C'est comme lâcher une corde tendue, vous ressentez immédiatement un soulagement. La pratique de la visualisation négative est également fondamentale. Les stoïciens recommandaient d'imaginer à l'avance les difficultés possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver. En visualisant des scénarios difficiles, vous réduisez l'impact émotionnel lorsqu'ils se produisent dans la réalité. Par exemple, si vous attendez une conversation difficile, répétez dans votre esprit comment vous réagirez calmement.
Lorsque le moment viendra, vous serez prêt à rester serein. L'autodiscipline est un autre outil essentiel. Être inébranlable implique d'entraîner votre esprit et votre corps à résister aux tentations de réagir impulsivement. Établissez des routines quotidiennes qui renforcent votre autocontrôle. Vous pouvez commencer par de petits actes, comme éviter de répondre immédiatement à un message provocateur ou prendre un moment pour respirer avant de répondre dans une situation tendue. Ces habitudes vous préparent à rester calme dans des moments critiques. De plus, vous entourer d'un environnement approprié influence également votre force. Éloignez-vous des personnes toxiques et des situations qui drainent votre énergie. Vous ne pouvez pas toujours éviter les conflits, mais vous pouvez décider combien de vous-même vous donnez à eux. Gardez votre cercle proche rempli de personnes qui vous inspirent, qui vous rappellent l'importance de la paix intérieure et qui vous aident à rester centré. Enfin, cultivez un état d'esprit de gratitude. Même dans les pires circonstances, il y a toujours quelque chose à remercier. La gratitude ne vous aide pas seulement à voir le côté positif des situations difficiles, mais elle renforce également votre résilience. C'est comme construire une armure émotionnelle. Chaque pensée de gratitude est une couche supplémentaire qui vous protège des adversités extérieures. Être inébranlable ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de sérénité et de contrôle interne. C'est être comme le bambou, qui se plie au vent, mais ne se brise jamais. En pratiquant ces principes stoïciens, vous devenez un exemple vivant que, même si le monde est plein de chaos, vous pouvez toujours trouver la paix en vous. Numéro 8. Comment être libre grâce à l'autodiscipline? La vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de faire tout ce que vous désirez, mais dans le fait de ne pas être esclave de vos propres impulsions et émotions. Pour les stoïciens, la liberté intérieure était le plus grand trésor, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la force mentale et de la capacité à garder le contrôle dans n'importe quelle situation. Atteindre cette liberté nécessite un équilibre entre l'esprit et les actions, et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu, non pas comme un régime strict, mais comme un outil pratique pour vivre avec intention. Être libre implique de pouvoir choisir vos réponses plutôt que de réagir automatiquement. Souvent, nous nous laissons emporter par le désir immédiat, que ce soit pour céder à une tentation, répondre avec colère ou procrastiner sur des tâches importantes. Cependant, en apprenant à vous arrêter un instant avant d'agir, vous ouvrez un espace pour la réflexion. Ce petit laps de temps suffit pour vous demander « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux être ?» Cette pratique, bien que simple, a un impact profond sur la façon dont vous gérez votre vie quotidienne. Le stoïcisme suggère de fixer de petits objectifs quotidiens qui vous aident à rester concentré. Il ne s'agit pas d'imposer des règles rigides, mais de créer un chemin clair vers vos objectifs. Par exemple, si vous voulez améliorer votre santé mentale, vous pourriez vous engager à consacrer 5 minutes par jour à la méditation. Si votre objectif est d'avoir plus de tranquillité, vous pourriez commencer par réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'important est d'avancer pas à pas, sans vous mettre trop de pression, mais sans perdre de vue votre but. Une technique utile est la visualisation négative. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous laissiez vos impulsions vous dominer constamment. Vous pourriez ressentir du stress, du regret ou un sentiment de stagnation. Maintenant, comparez cette image avec la satisfaction de rester calme, de choisir consciemment et de savoir que vous construisez la vie que vous désirez. Cette comparaison peut vous donner la motivation nécessaire pour rester sur la bonne voie. Une partie de la liberté stoïcienne réside également dans l'apprentissage de dire non sans culpabilité. Toutes les opportunités, invitations ou demandes ne sont pas pour vous. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne désirez pas, vous cédez un peu de votre liberté. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers vous-même. Cela signifie prioriser votre bien-être et vos objectifs, sans vous laisser entraîner par la pression sociale ou la peur de décevoir les autres.
L'autodiscipline ne signifie pas vivre dans un état constant de contrôle strict de soi. C'est plutôt comme un gouvernail qui vous aide à naviguer dans la bonne direction. Si à un moment donné vous déviez, au lieu de vous punir, vous ajustez le cap et continuez. Les stoïciens comprenaient que la vie n'est pas une ligne droite, mais un flux constant de décisions. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre d'eux et de continuer avec plus de clarté. En fin de compte, la vraie liberté se ressent comme une légèreté de l'âme. C'est savoir que, même si le monde extérieur est chaotique, vous êtes capable de rester en paix. C'est agir à partir de la conscience, pas de la réaction. C'est être maître de votre vie, pas un simple spectateur. Et lorsque vous atteignez cette liberté intérieure, vous découvrez qu'aucune circonstance, aucune personne et aucune adversité n'a le pouvoir de vous enlever votre calme. C'est l'essence du stoïcisme et le chemin vers une vie pleine et libre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.